Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous débutons en ce jour la 13e semaine du temps ordinaire. Et cet évangile que nous venons d'écouter fait suite à celui du dimanche dernier. Donc Jésus établit toujours un plan de mission pour ses disciples. Et il leur dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est un peu choquant. Mais c'est le premier commandement qui nous demande d'ailleurs d'aimer Dieu, d'adorer Dieu par-dessus toute chose. Et en disant d'aimer, de ne pas aimer son père ou sa mère plus que lui, Jésus veut nous inviter à le mettre à la première place dans nos vies. En tant que disciples envoyés de Jésus-Christ, apôtres, quand nous mettons à la charrue, comme lui-même nous le dit, nous ne devons plus regarder derrière. Il nous faut cet esprit de détachement, avoir du prix, donner du prix au Seigneur. Savoir que lorsque le Seigneur m'appelle pour sa mission en tant qu'apôtre, il me faut simplement regarder Jésus et Jésus seul. Donner la première place au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus veut de nous en tant que ses disciples. Est-ce que pour moi aujourd'hui, Jésus occupe la première place dans mon cœur, dans ma vie? Ou bien ce sont mes parents, ou bien mon épouse, ou bien mes frères et sœurs qui occupent la première place? Je pense bien que ça doit être le Seigneur Jésus dans notre vie. Et il poursuit en disant que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix, ce n'est pas la souffrance comme le langage mondain a l'habitude de l'appeler. Non, c'est plutôt l'amour. Celui qui ne veut pas sacrifier son amour pour le Christ n'est pas digne de lui. Et Saint Paul nous dit que la preuve suprême que Dieu nous a aimés, c'est que lui, Dieu, il a livré son Fils pour nous alors que nous étions pécheurs. Donc il a livré à la croix. Donc il est important pour nous de mettre Dieu à la première place, de lui donner cet amour que lui-même il a mis en nous. Alors il nous dit que qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Donc lorsque vous donnez à la première place à Jésus, alors sachez-vous que Dieu a préparé des gens pour vous accueillir dans votre mission.
Aujourd'hui, je peux me demander, est-ce que je suis sensible à accueillir les ouvriers de Dieu, à soutenir la mission de Dieu? Car il nous le dit, celui qui vous donne même un simple verre d'eau fraîche, assez petit que vous êtes en qualité de disciple, c'est à moi qu'il le donne. Et amen, il ne perdra pas sa récompense. Comment est-ce que je soutiens la mission du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur met en moi pour soutenir ses ouvriers? Si moi-même je ne peux pas me lever pour aller évangéliser, qu'est-ce que je fais pour ma part? La première lecture de ce jour nous a dit que cette veuve, cette femme, autant pour moi, a fait avec son mari un local pour le prophète Élisée dans leur maison et ils ont reçu leur récompense. Le prophète a béni cette famille qui attendait un enfant et ils en ont eu. Abraham et les 3 messagers de Dieu, les messagers ont béni Abraham et il a reçu son fils Isaac. Qu'il en soit aussi pour nous aujourd'hui, pour accueillir la mission de Dieu et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de bénédictions, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bon dimanche à vous.